Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du marché global, également des altcoins parce qu'on a plusieurs signaux qui sont très intéressants. Le marché a encore pump énormément cette nuit. Au niveau des altcoins, on a eu des très belles performances, notamment des cryptos que je vous avais parlé récemment. Il y a quelques altcoins que je suis toujours en train de surveiller, donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Je vais aussi vous montrer un petit peu les news, tout ce qu'on peut attendre pour la suite du marché. Et puis, on est parti. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner et puis mettre un petit commentaire. On commence directement sur Twitter, donc c'est sûr que n'hésite pas à me suivre également sur Twitter, c'est la Forge Crypto. Ça te permettra d'avoir directement les infos au niveau du marché. Alors on commence directement sur ce tweet où je mets c'est le moment pour l'altcoin season. Donc on avait ici pas mal de facteurs au niveau de la Bitcoin dominance qui monte depuis plusieurs semaines. Je vous en ai déjà parlé dans différentes vidéos. C'est vrai qu'au niveau de la Bitcoin dominance, on était presque à 60%, ce qui est vraiment beaucoup. Et donc on voyait les autres qui étaient à 28% et Ethereum à 14%. Et à chaque fois, on peut voir que dès que ça part très vite. Comme le bull run ici de 2017, le bull run de 2021. À chaque fois, on a eu des énormes hausses et c'est ce qu'on appelle l'altcoin season. C'est là où tous les altcoins vont surperformer l'ensemble du marché, que vraiment il va y avoir des performances de plusieurs centaines de pourcents par jour. Je pense qu'elle va arriver d'ici peu. Si elle ne vient pas de commencer, on va y répondre dans cette vidéo. Mais en tout cas, c'est très bullish pour la suite. Ensuite, ici, je vais vous donner deux cryptos qui ont des structures hyper bullish. Et vous allez voir qu'on a eu une belle surprise. Donc n'hésitez vraiment pas à suivre sur Twitter, ça vous permettra d'avoir des infos comme celle-ci, où je vous donnais du coup Sui et Aero qui font des W dans des W. C'est excellent, donc je recharge. Donc c'était il y a 19h, ça c'était il y a seulement 19h. Et vous allez voir que par la suite, il s'est passé pas mal de choses. Et donc on arrive sur le prochain tweet ici où je mets Sui qui nous fait une masterclass, mon trade est à plus $500, le timing était parfait. Donc vous vous souvenez, dans le tweet précédent, je vous montrais que le Sui avait une structure parfaite. Et là, on fait directement un super trade où j'avais mis du coup un petit long ici en x3 avec voilà $3000 de position. Et on était déjà à plus $500 après 9h. Donc vous voyez que j'ai pris mon trade juste ici à une confirmation qui était parfaite. Je vais vous montrer directement sur les graphiques après. Et on a pump directement après. Donc comme je dis ici, le timing était plutôt fou. Plus 20% sur le Sui et plus 10% sur le Aero 9h plus tard. Donc vraiment fou. Ensuite ici, j'ai reposté un tweet qui dit que le El Salvador a maintenant 100 millions de profits en Bitcoin. Donc ça, c'est une super nouvelle. C'est vrai que le El Salvador, ils ont accumulé énormément durant toute la phase de baisse et même durant encore la phase de hausse. Et c'est vrai que je pense que ça va donner le pas à beaucoup de pays tout simplement d'avoir une réserve stratégique en Bitcoin, parce que quand on voit qu'un autre pays fait énormément de profit, eh bien ça donne toujours plus envie que si personne ne commence. Ensuite ici, je vous parle d'une divergence haussière en H4 sur le render qui était parfaite. Vraiment bravo à ceux qui en ont profité. Je sais pas si vous avez pu en profiter. Vraiment elle était parfaite ici avec le cours qui fait un point bas plus bas que le précédent et le RSI qui fait un point haut plus haut que le précédent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une divergence haussière et donc c'est un signe que la crypto a beaucoup de force acheteuse et donc un petit peu que le cours ment et c'est toujours le RSI qui va avoir raison. Et donc on a eu par la suite une super accélération haussière qui a fait un plus 28% en quelques heures. Ensuite, j'ai reposté un tweet ici qui nous dit le setup le plus bullish de l'histoire. Donc c'est vrai qu'au niveau Bitcoin, on est vraiment parfait. Vous voyez, à chaque fois, on a l'ATH, puis on a l'accumulation, le début du bull run, et puis dès qu'on casse l'ATH, on a vraiment une phase d'accélération super haussière. Là, c'était déjà le cas en 2018, pareil en 2021, et maintenant en 2024, on est en train de casser l'ATH, et donc on commence cette phase d'accélération haussière. Également, comme je le dis ici, il y a énormément de personnes qui shortent encore le marché. Ça veut dire qu'ils vont parier à la baisse, et c'est vrai que dans un marché qui est comme ça très haussier, où la trendline, tout simplement, la tendance est haussière, eh bien c'est ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est souvent là où en fait vous allez vous faire liquider et il y a ce qu'on appelle des short squeeze, ça veut dire voilà, des mouvements haussiers pour aller liquider les ordres qui sont en short et donc qui ont leur liquidation au-dessus du cours. Et c'est pour ça que ici en 24 heures on a eu 382 millions de liquidations. C'est pas énorme, mais on continue en fait chaque jour, on prend plusieurs centaines de millions de liquidations en short et les gens continuent de short, et donc nous ça nous va très bien parce que ça permet au cours de toujours continuer à monter. Ici je vous demande où sommes-nous actuellement dans le cycle. C'est vrai qu'il y a ce graphique qui représente la psychologie des cycles de marché et donc c'est vrai que c'est toujours comme ça. Si vous regardez tous les cycles, c'est à chaque fois on commence par une période où on n'y croit pas, puis on a un peu d'espoir et puis on monte jusqu'à l'euphorie totale et puis hop on redescend, on n'y croit pas trop et puis il y a de l'anxiété et puis il y a de la panique, de capitulation, etc. jusqu'à avoir une dépression et puis ne plus y croire et puis après on va commencer un nouveau cycle. Donc à chaque fois c'est une boucle. Et donc là, à votre avis, où est-ce qu'on en est? Moi je pense qu'on est dans cette phase ici au niveau de l'optimisme, juste avant que ça devienne vraiment parabolique. Donc c'est pour ça que je pense que si vous venez d'arriver sur le marché, il y a encore énormément à faire, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Il y a encore énormément de gains qui vont se faire. Maintenant le plus important ça va être de sortir au bon moment. Ça c'est vrai que c'est le truc le plus compliqué. Donc dites-moi en commentaire où est-ce que vous pensez qu'on est. Moi je pense qu'on est dans cette phase là. Après peut-être qu'on est dans l'euphorie et qu'on va juste crash, personne ne sait, mais voilà, si on regarde quand même au niveau des scénarios et au niveau des probabilités, on est plus sur le début d'une période d'euphorie. Ensuite ici je vous montre en graphique altcoin season. Donc ça on va directement aller le voir sur le site. Donc ici c'est Blockchain Center, c'est un site qui a pas mal de data et d'indicateurs et il y a un indicateur assez connu qui est le altcoin season index et qui permet de voir où est-ce qu'on en est en fonction des altcoin season ou Bitcoin season. À savoir
que, pour ceux qui ne connaissent pas, une Bitcoin Season, ça va être une saison, si on traduit littéralement, où le Bitcoin va surperformer l'ensemble du marché. C'est-à-dire qu'il va faire beaucoup plus de gains que la globalité du marché. Bien sûr, il y aura quelques altcoins qui vont dépasser, mais dans l'ensemble, ça va être le Bitcoin qui va tout diriger. C'est d'ailleurs ce qu'on a depuis plusieurs mois, presque 2 ans maintenant, depuis qu'on a repris en fait le cycle haussier. Eh bien, le Bitcoin surperforme l'ensemble du marché, à part quelques exceptions. On peut prendre le Solana, on peut prendre quelques autres cryptos, mais la plupart, ben voilà, ont sous-performé. Et l'altcoin season, donc c'est l'inverse, c'est là où toutes les cryptos hors Bitcoin, donc tous les altcoins, vont surperformer le Bitcoin. Et donc là, actuellement, on peut voir ce graphique, lorsqu'on est au-dessus de 75, eh bien, ça va être l'altcoin season. Donc il faut vraiment être au-dessus pour que ça soit la plus grosse partie de l'altcoin season, là où on va faire le plus de profit. Et lorsqu'on est en dessous de 25, eh bien, c'est la Bitcoin season. Actuellement, on est à 41, on peut voir qu'on a vraiment un regain au niveau des altcoins parce que encore il y a quelques jours, on était à 23, donc au niveau de la Bitcoin season. Et là, on est en train de remonter et ça m'étonnerait vraiment pas, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo, mais qu'on aille vers les 75 tout simplement pour démarrer l'altcoin season. Là, on l'a déjà démarré, mais c'est vraiment à 65 que ça va être la période la plus euphorique où il y aura juste simplement plus de sens, où ça va être des dizaines, des centaines de pourcents chaque jour. Donc, faut y être préparé. Moi, personnellement, là, j'ai racheté pas mal de altcoins. Pour la première phase du cycle, j'étais très positionné sur le Bitcoin et ça a été plutôt performant. Et je commence tout doucement à me repositionner sur les altcoins. Pour l'instant, c'était un peu trop tôt. Et là, actuellement, j'ai plus que 40% de Bitcoin sur mon wallet, donc 60% d'altcoins. On ira voir à la fin sur mon wallet, je vais vous montrer. Je suis totalement transparent là-dessus. Je fais une série de vidéos d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir la dernière série où je vous montre chaque mois mon wallet, qu'est-ce que j'en fais, quel mouvement je fais, quelle est la valeur. Comme ça vous permet de savoir exactement ce que je fais. Ici, j'ai retweeté un post qui dit vous passez 40 000 heures de votre vie à essayer de faire de l'argent. Cela vaut le coup d'y passer 100 heures pour voir comment le garder. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. C'est Michael Saylor qui dit ça, donc qui est très impliqué dans le Bitcoin. Et c'est vrai que c'est super important. Et comme je le dis au-dessus, eh bien, il y a des gens qui, durant ce cycle, durant les prochains mois, vont faire des millions d'euros. Et donc, ça va être très important de voir comment les garder, de sortir, parce que ça va être l'erreur d'énormément de débutants. Et même moi, j'ai vu beaucoup de personnes durant les précédents cycles qui sont montées à plusieurs millions de capital. Et au final, ils ont divisé leur capital par 10 parce qu'ils ne sont pas sortis. Donc ça va être vraiment important. Donc voilà pour Twitter. On passe sur Crypto Fiat Grid. Donc on est à 78, qui est une valeur assez haute. On est dans l'extrême euphorie. Donc voilà, c'est pas pour ça que ça va être le top de marché. Il y a eu des cycles où on est resté pendant très longtemps dans l'extrême grid. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on va avoir une petite correction pour un petit peu stabiliser? Je ne pense pas forcément. Tout simplement parce que les cycles, on va directement aller le voir sur les graphiques, et bien actuellement si je me mets en weekly, donc une bougie égale une semaine, ce qui est assez élevé comme time frame, et bien on peut voir que là la bougie elle est vraiment énorme. Et donc on pourrait se dire, eh bien on a une hausse qui est vraiment assez puissante durant les dernières semaines, voilà, en plus 50%, eh bien on va avoir une correction. On va peut-être revenir retester le range ici à 72 000 $. Peut-être, c'est une possibilité, moi c'est quelque chose que je n'exclus pas, mais c'est pas quelque chose que je vais privilégier. Tout simplement parce que les débuts de bull run comme ça, de phase d'euphorie, eh bien l'idée c'est de piéger un maximum de personnes. Et la plupart des gens, ils attendent une correction. Ils n'ont pas pu rentrer pour l'instant et donc ils disent mais je vais attendre que ça corrige, que ça revienne ici vers les 72 000 pour réaccumuler mon bag. Sauf que voilà, le but c'est de piéger le maximum de personnes et donc ce qu'on va faire si on regarde aux différents anciens cycles, dès qu'on a dépassé la TH par exemple ici, donc ça devait être là, et bien voilà, on a eu une bougie d'hausse, une deuxième, une troisième, une quatrième et ça s'est enchaîné très vite jusqu'à, voilà, on a fait quoi, on a fait en 100% et puis seulement après on a fait une petite correction. Mais imaginez-vous si on se remet dans le même cas qu'aujourd'hui. Ça dépasse la TH ici, ça commence à monter, on est plus ou moins dans ce cas-là, où on est juste ici, voilà, je vais vous montrer. C'est comme si on était juste ici le 14 décembre 2020, et les gens se disent, ok, ça va revenir faire un pullback sur la TH vers 19 000 $ avant de repartir. Et au final, ça repart pas. Et la semaine d'après, ça fait encore de la hausse. Et puis la semaine d'après, encore. Et donc les gens, ils se disent, ouais, j'ai loupé le train. Et au final, oui, ça corrige, mais ça corrige ici à 29 000 $, alors que les gens attendaient et plaçaient leur ordre à 19 000. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et ça, c'est le bull run de 2021, mais vous allez voir, c'est exactement pareil pour le bull run de 2017 et pour en fait tous les bull runs. Mais si on prend ici l'indicateur, hop, ça fait un 234%, ce qui est énorme. Et puis après, oui, on a une correction, mais les gens qui attendaient un pullback et qui mettraient leur ordre ici vers les 1500, eh bien, ils n'ont jamais été fil. Donc c'est très important dans ce genre de phase de prendre un petit peu plus de risques. Oui, ça a été un peu embêtant de ne pas placer des ordres qui sont extrêmement bien placés. Parfois, il faut placer un peu au niveau marché. Mais en fait, c'est ce qui va vous permettre de rentrer vraiment dans le cycle. Après, encore une fois, à vous de faire vos propres analyses. Là, en tout cas, sur le Bitcoin, on a vraiment un cas parfait où on a été sur un range pendant 8 mois et là, on sort du range. Est-ce qu'on va faire un pullback sur le haut du range à 73 000 $? Personnellement, je ne pense pas. Mais là, en tout cas, on est bien parti déjà pour les 81 000 $. On a failli les toucher. On était à 200 $ cette nuit. Si je regarde juste ici, on était à 69 780. Donc, on était vraiment à 300 $ de toucher les 80 000 et on va clairement les atteindre peut-être aujourd'hui, peut-être dans la semaine qui arrive. Mais en tout cas, ça va être
être très très proche. Et là on peut voir qu'on est vraiment sur une dynamique haussière, on est encore en train de repartir à la hausse. Donc peut-être que quand vous voyez cette vidéo, on est déjà à 80 000 $. Ok, donc maintenant quelque chose que je voulais vous montrer, c'est au niveau de la Bitcoin dominance. Donc pour la trouver, vous faites btc.d directement dans TradingView et vous allez tout simplement trouver la Bitcoin dominance. Et on peut voir que, bon, je vais pas mettre en 1 heure, je vais mettre en weekly déjà pour dézoomer un petit peu. On peut voir qu'on est sur quelque chose de vraiment très très haussier pour l'instant, comme je vous l'ai dit. On est monté jusqu'à 60% de Bitcoin dominance, donc ça veut dire que tout le marché hors Bitcoin c'était seulement 40%. Donc voilà, c'était beaucoup plus important de se positionner sur le Bitcoin depuis voilà, octobre 2022 où on a fait en plus 50% donc par rapport au marché global. Et ici on voit tout doucement avec cette bougie rouge là, si je me mets en daily on verra plus, on est tout simplement en train de faire une correction. Pour l'instant il n'y a rien de très significatif quand on voit toute la grosse hausse et c'est pour ça qu'il y a encore énormément de potentiel sur les altcoins. Si simplement on revient faire un pullback sur la trendline juste ici, ça fera un moins 14%, ça ferait une explosion au niveau des altcoins. Donc c'est sûr que ça il faut le prendre en compte. Et ici donc cette trendline ci elle était valide depuis 2017 où on a à chaque fois fait des touches. Là on l'a transpercé, on a fait un petit pullback, on est reparti à la hausse. Donc le Bitcoin avait vraiment une grosse force acheteuse, mais voilà, maintenant je pense qu'il y aura déjà cette première résistance au niveau des 58% qui peut-être va faire office de résistance et va soutenir un petit peu la dominance du Bitcoin. Mais je pense que d'ici quelques semaines, au maximum quelques mois, on aura les altcoins qui vont vraiment surperformer le Bitcoin. Et également quelque chose qu'on peut regarder, c'est le Total 2. Donc le Total 2, vous pouvez rechercher ici comme ça Total 2. Donc Total, c'est le marché global de toutes les crypto-monnaies, donc c'est le market cap si vous voulez. Et le Total 2, ça va être le market cap sans le BTC. Donc en gros, c'est le market cap des altcoins. Et là, si on regarde, eh bien on peut voir qu'on n'est pas du tout à l'ATH du market cap des altcoins. Alors que sur Bitcoin, on y est. En fait, sur le BTC, on est à son ATH. Ça nous indique donc que les altcoins n'ont pas encore explosé. Et là, on peut voir ben voilà, cette grosse bougie en weekly, donc en une semaine, qui fait un plus 23%. Donc c'est vraiment excellent. Et c'est ça qu'il faut parce que ben, on peut revenir assez vite à l'ATH quand même. On est à 56% de l'ATH. Et après ça, eh bien, on peut encore exploser beaucoup plus. Si on regarde l'ancienne ATH du market cap des altcoins, il était ici à 480 milliards. Ensuite, ici, on a été en ATH en 2021 à 1,7 trilliard, donc c'est vraiment énorme en termes de market cap. Et donc je pense que pour un objectif de bull run, on pourrait facilement monter à 3 trilliards juste ici. Donc ça fera un x2 par rapport au top du market cap en 2021. C'est pas énorme, c'est une target qui est quand même assez basse. Maintenant, je ne sais pas à quel point les institutionnels vont entrer sur les altcoins. Ça sera sûrement plus des gros altcoins. Mais en tout cas, 3 trilliards, ça me paraît pas déconnant. Et donc ça ferait ici en 180%, ce qui est énorme parce que 180% sur le market cap global des altcoins, ça veut dire qu'il y a quelques cryptos, des cryptos plus petites également qui vont faire des centaines de pourcents. Vraiment, ça va être démentiel. Donc là-dessus, il faut se positionner sur les bonnes cryptos et c'est justement ce qu'on va aller voir, quelle crypto il faut choisir. Donc on commence par le SUI, je voulais absolument vous le montrer parce que c'est vraiment masterclass au niveau de son graphique, c'est vraiment parfait. On a eu des W dans des W parce que ici on n'a pas l'historique complet. Voilà, donc ici on a l'historique complet. Donc ici on a le listing qui fait une grosse mèche et puis on corrige simplement. On vient faire un premier top en mars 2024 à 2,20$ et puis on fait une belle correction, on remonte et donc ici ça forme des super W. Donc on peut le voir tout simplement ici, un premier W qui était très beau, donc en weekly, donc c'était vraiment des gros time frames, donc ça veut dire que vraiment la force acheteuse est très forte, où ici on fait un plus bas qui est plus haut que le précédent, et puis si on se met en daily, eh bien on a un deuxième W qui est plus récent donc, et qui était juste ici, voilà, un beau W juste ici comme ça, et dès qu'on est venu casser ici donc les 2,33$, eh bien on est parti à la hausse, et donc je vous ai fait mon tweet juste ici, le 9 novembre ici vers les 2,30$, et après on a eu une super hausse, donc on s'est pris en plus 31% en moins de 2 jours, et donc à côté de ça j'avais placé un petit trade, donc ici directement un trade avec 3000$ de position, et là on est déjà un PNL de plus 1000$, donc en quelques heures on a vraiment explosé le PNL, on est déjà à plus 90%, donc vraiment ce trade il est excellent et je vais essayer de le tenir durant tout le bull run. Donc ce que je vais faire c'est que je vais monter petit à petit mon stop loss, mais pour moi SUI ça va être une crypto qui va bien très bien performer, même si elle a quand même un gros market cap, je pense qu'il y a encore énormément de performance à aller chercher, et donc voilà, ce trade là je vais essayer de le garder le maximum de temps possible. Et d'ailleurs ce trade comme tous les autres, moi je l'ai pas sur la plateforme Bitget, pour moi c'est vraiment la meilleure plateforme, il y a vraiment toutes les cryptos, il y a énormément de fonctionnalités, c'est très facile pour les débutants, et d'ailleurs il y a une offre spéciale en ce moment, si tu passes par mon lien en description tu auras moins 10% et plusieurs milliers de dollars de bonus en fonction du montant que tu vas déposer, mais également tu seras tiré au sort pour gagner 200$. Donc moi j'ai simplement tous les UID à chaque fois des personnes qui s'inscrivent avec mon lien, et donc voilà, d'ici une semaine je tirerai au sort une personne et je la contacterai directement par mail ou alors je la passerai en vidéo, on verra, mais donc tu as la possibilité de gagner 200$ si tu passes mon lien. Donc franchement si tu n'as pas encore de compte Bitget, tente ta chance, tu as juste à passer par le lien en description et à faire un dépôt de 100$ pour valider ton inscription, et d'ici une semaine je te tirerai peut-être au sort, on verra bien, ça sera une personne parmi vous. Et voilà, en tout cas Bitget pour moi c'est vraiment la meilleure plateforme. Ici donc j'ai un trade qui est sur SUI qui est pour l'instant à plus 920 de PNL, et j'ai un autre
d'autre sur UXLink. Yes, donc voilà, UXLink c'est vraiment une crypto qui est assez petite, qui a eu une explosion ces derniers jours. Et donc moi j'ai pris tout simplement ma position sur un pullback ici au niveau des 0.68. Bon, pour l'instant on corrige un petit peu plus bas. Maintenant ça veut pas du tout dire que ma position est invalidée. Et en sachant que c'est une petite position simplement de 1500 $. On va voir ce que ça donne. Moi c'est une crypto qui je pense peut être intéressante et qui peut faire de belles performances. J'ai mis mon stop loss de toute manière juste en dessous ici des 0.4. Donc je suis très large. Je vais la laisser, on verra ce que ça donne. Donc je vous ai parlé du SUI. Pour ceux qui ne sont pas encore entrés, attendez peut-être une petite correction, même si comme je vous ai dit, c'est très risqué d'attendre des corrections durant le bull run, ça peut très vite partir. Donc à vous de voir si vous prenez le risque d'acheter avec un prix qui est assez haut ou si vous mettez plutôt des ordres avec une petite correction. Ensuite, comme autre crypto, on a Aero. Donc ça, je vous ai également parlé dans mon tweet hier. Donc si on regarde avec un petit peu plus de graphique, voilà, ici on a plus d'historique avec donc une première hausse en avril-mars 2024, une correction. Et puis là, encore une fois, on a un W dans un W. Et si on regarde en daily, eh bien ici on a un triple bottom au niveau des environ 1 $ et un beau W encore une fois. Donc dès qu'on a cassé ici les 1.44, moi je vous ai fait mon tweet encore ici à 1.44 hier. Et donc ici on a fait une petite performance pour l'instant, c'est pas encore extraordinaire. On est sur un plus de 8%. Donc je pense qu'il a encore pas mal de potentiel. On peut simplement revenir à son attelage de début d'année, ça fait un plus 55%. Et après, je pense qu'il y aura encore énormément de performance. Pourquoi je crois en Aero? Tout simplement parce que c'est Aerodrome, c'est le DEX, donc numéro 1 au niveau de la blockchain Base. Donc un DEX, c'est là où vous allez pouvoir échanger des cryptos, ajouter de la liquidité. Bref, c'est vraiment le truc principal si vous voulez acheter des cryptos dans une blockchain. Et là, Base, il prend de plus en plus de place. Je pense que ça va être le cas durant tout le bull run. Il est vraiment assez bullish, il y a énormément de TVL qui est bloqué dedans. Si je viens simplement ici sur DeFi Llama qui va montrer pas mal de data au niveau des blockchains et que je regarde ici au niveau de la TVL, donc c'est la valeur qui est bloquée dans le protocole, eh bien je vois que Base est 6e juste après Ethereum, Solana, Tron, BSC et Bitcoin. Donc on peut voir qu'il fait partie des plus grosses blockchains et donc pour moi c'est vraiment quelque chose qui va être essentiel. Et si vous voulez vous exposer à la blockchain Base, eh bien la crypto numéro 1 ça va être Aero qui est tout simplement, comme je vous l'ai dit, le DEX principal sur Base. Et donc je pense qu'il y a pas mal de potentiel par la suite. Au niveau de cette tokenomics c'est aussi pas mal, on a environ 50% de la supply qui a été libérée, donc il reste encore la moitié, mais ça va se faire progressivement. Donc c'est vrai que c'est une crypto que je vais beaucoup surveiller. De toute manière j'ai déjà un bon bag, j'ai acheté un bon bag hier et j'en rachèterai peut-être dans le futur, on verra. Ensuite on a le Kaspa qui nous a fait aussi une très belle performance aujourd'hui avec il me semble un plus 20% entre aujourd'hui et hier, voilà, un plus 30%, donc c'est vraiment excellent. C'est sûr qu'on était sur une belle correction, on avait ici à chaque fois des hauts de plus en plus hauts mais qui s'épuisaient. On peut voir ici que ça vraiment faisait une courbe comme ceci. Et puis ici on a une belle correction quand même qui faisait, hop, si je prends du top au bottom, on a fait un moins 50%. Hop, si je prends un petit peu plus d'historique, voilà, le Kaspa, il a fait une très belle performance durant la première phase de l'année. Et donc là c'est normal qu'il y avait une correction qui a pris quand même moins 50%. Le plus important c'est que là on voit qu'on reprend une dynamique qui est haussière, donc pas encore totalement, il faudrait une correction et puis faut plus de temps pour savoir que c'est une dynamique haussière, mais ça reste quand même des premiers signes qui sont assez encourageants. Et d'ailleurs dans la même configuration on a un petit peu le RNDR. Pour moi c'est deux cryptos que je regarde beaucoup, Kaspa et RNDR. RNDR j'en ai aussi beaucoup dans mon portefeuille. Et sur le RNDR on a eu pareil, des hauts de plus en plus hauts avec un essoufflement. On peut ici voir un peu une sorte de courbe et ensuite une belle correction. Donc ici la correction a été moins forte il me semble, ouais, on est sur du 40%. Donc ça reste quand même déjà bien. Et si je me mets en 4 heures, ici on avait un super setup, tout simplement parce qu'on avait une divergence avec le RSI. Donc je vais prendre indicateur et ici Relative Strength Index. Donc c'est tout simplement un indicateur qui va montrer la force acheteuse. Et quand on regarde ici, eh bien on avait tout simplement une divergence car sur le cours on avait des bas qui étaient de plus en plus bas. Donc à chaque fois il ne faut pas prendre les mèches, il faut vraiment prendre la bougie. Et sur le RSI, ici on avait des bas qui étaient de plus en plus hauts. Donc ça fait une divergence haussière et il faut à chaque fois savoir que c'est le RSI qui a raison. Quand le graphique et le RSI disent des choses contraires. Donc là, le graphique dit qu'on est sur quelque chose de baissier, alors que le RSI dit qu'on est sur un point bas. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu ensuite un très beau mouvement haussier qui a permis à certains de profiter de, voilà, 30% de hausse, il me semble. Ouais, voilà, 30%. Donc, c'est vraiment très cool. Je ne sais pas si vous avez pu en profiter. Moi, personnellement, je n'ai pas forcément vu en avance ce setup-là, mais j'avais déjà un gros bac de render en spot. Donc, ça fait toujours plaisir sur le portefeuille. Et là, render, il est toujours en train d'exploser. Donc, on va voir jusqu'où ça mène. Ensuite, une autre crypto intéressante, c'est le Inge, donc ING, qui a aussi un très beau setup. Si on regarde ici au niveau du graphique, eh bien, on avait un bottom ici au niveau des 15 $ où on a fait voilà, 3 touches. Et là, on est en train de repartir à la hausse. Donc, on n'est pas encore sur quelque chose de parfait. Donc, c'est pas comme le SUI ou le Aero où on a des confirmations vraiment haussières, où on est en train de péter des plus hauts. Là, on est quand même sur une dynamique qui était baissière. Il faut qu'on dépasse encore pas mal de niveaux. Il y a un indicateur que j'aime beaucoup regarder, c'est le VPVR. Ici, tout simplement, si vous avez un indicateur, c'est tout simplement celui-là, Volume Profile Visible Range. Donc, c'est un indicateur qui va montrer simplement là où il y a du volume au niveau des paliers d'achat. Ça va montrer tout simplement les résistances et les supports. Et là, on peut voir que jusqu'aux 26 $, eh bien, il y a pas mal de résistance. Mais s'il arrive à passer les 26 $, après, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus libre où il y a beaucoup moins de résistance. Et donc, il pourrait avoir une accélération très haussière. Donc, c'est sûr que je vais quand même surveiller le Inge parce qu'il pourrait, à partir de 27 $, vraiment décoller à la hausse. Ça va bien sûr dépendre du marché global, mais c'est quelque chose que je vais surveiller.
Ensuite, je voulais vous passer le Gala. Donc si je mets Gala USDT sur Binance, eh bien je peux voir ce graphique là qui est pas forcément super beau parce que là je suis en logarithmique, mais la correction était vraiment énorme. Si on prend du top ici au bottom, on est sur moins 98%, ce qui est juste colossal. Donc ici on est passé de 0,86 centimes à ici 0,012, donc c'est vraiment énorme. Au niveau du cours, on n'est pas sur quelque chose de très bullish. Moi, pour être 100% honnête, j'en ai pas du tout dans mon portefeuille et c'est pas quelque chose que je compte vraiment acheter. Maintenant, ça peut être intéressant pour un petit setup avec un trade qui peut être intéressant, tout simplement parce qu'on a beaucoup de volume ici entre les 0,027 et le 0,038, et donc si on arrive à passer vraiment cette grosse résistance qui est au-dessus de nos têtes, à ce moment-là on pourrait voir une belle accélération haussière. Donc je vais surveiller. Pour l'instant je ne rentre pas du tout, encore une fois, mais si on arrive vraiment à se dégager de cette résistance, c'est peut-être quelque chose où je vais tenter un petit trade dessus. Et une dernière crypto que je voulais vous montrer, c'est le ADA, donc le Cardano, qui a une très grosse poussée haussière ces derniers jours. Donc on est sur un plus 80%, il me semble presque en quelques jours quand même. Maintenant on reste quand même dans une dynamique qui était fort baissière. Moi personnellement c'est le genre de crypto que je vais pas investir dessus parce qu'il a déjà vécu plusieurs cycles, et si je regarde pour retourner à son ancien ATH, on est sur un plus 400%. Ouais, ça peut être quelque chose qui est envisageable. Maintenant c'est vrai que c'est un gros market cap, c'est une crypto qui est là depuis plusieurs cycles. On a quand même une dynamique qui était fort baissière durant toute la première partie. Ici même voilà, en début d'année, quand beaucoup de cryptos ont fait des nouveaux ATH, ici on était encore très loin de l'ATH précédent. Donc à voir comment ça se passe, mais moi c'est pas une crypto dans laquelle je vais rentrer. Je vais la surveiller quand même au cas où si on fait des beaux setups, des beaux W, à ce moment-là je rentrerai peut-être, mais pour l'instant c'est pas quelque chose dont je vais me préoccuper. Et pour finir, je voulais vous faire une petite update sur mon portefeuille parce que c'est vrai que bon, il y a une mise à jour tous les mois, mais ça fait quand même plaisir quand on a des belles performances comme ça de vous montrer voilà l'évolution. Donc là, on a passé les 170 000 $, ce qui est vraiment très cool. On est à 162 000 et encore, il y a quelques cryptos que j'ai pas mis dedans, par exemple le SUI. Et bien j'ai un trade comme je vous l'ai montré avant qui est en levier x3, donc je vais pas le mettre dans mes assets spot tout simplement, mais ça rajoute quand même plus 4 000 $. Et il y a quelques cryptos comme ça où parfois j'ai des trades dessus, donc ça rajouterait, on serait peut-être à 175 000. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. On voit l'accélération ici ces derniers jours qui m'a fait prendre 10 000 $ assez rapidement. Et au niveau de l'allocation, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, on est à 40% sur le BTC, on a 15% d'USDT, à savoir que c'est pas vraiment des USDT comme pour avoir de la liquidité, c'est simplement des USDT qui sont bloqués dans des privés de sel. Donc c'est des privés de sel qui risquent de sortir prochainement, je l'espère, et comme ça, ça sera plus 20 000 $ qui seront dégagés dans des cryptos qui, je l'espère, exploseront. Ensuite, on a le Bitenser, donc le Tao, où j'ai un gros bag où je suis à 12% de mon portefeuille, le BGB 8%. Pour l'instant, le BGB, j'ai regardé encore il y a pas longtemps, c'est pas comme certaines cryptos où il va décoller, mais quand on regarde, il y a quand même une hausse qui est assez bien, assez progressive. Moi, je suis à plus 40% sur mon portefeuille, et étant donné que j'ai 10 000 $, ça fait déjà 4 000 $. Maintenant, je reste quand même très bullish parce que voilà, l'écosystème BitGet pour moi c'est quelque chose de vraiment excellent et c'est une pièce centrale. Donc je reste assez bullish là-dessus, même s'il ne fait pas des performances de ouf, et bien ça sera un asset qui est important à garder dans mon portefeuille. Sinon, si on regarde les autres allocations, on a le Hondo à 3,3%, Cookie c'est une privée de sel à 3,16. Le Cookie, je suis un peu déçu, c'était une privée de sel qui fait pas trop de performance pour l'instant. On verra ce que ça donne par la suite, mais c'est sûr que c'est une petite crypto, donc il faut bien se dire que pour l'instant c'est vraiment les grosses cryptos qui vont surperformer, et puis après ça sera comme du déversement de liquidité en fait, ça sera à chaque fois des market cap qui sont de plus en plus petits. Ensuite, après ça, on a le Render, comme je vous l'ai dit, 3%, Injective 3%, le FET 2,17%, le Caspa 1%, Aerodrome 0,9%. Donc voilà, on a plein de petites cryptos, je ne vais pas toutes les détailler, mais c'était pour vous montrer que tout évolue bien. J'espère que de votre côté, ça évolue bien également. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment se porte votre wallet et également si vous avez des cryptos favorites à me recommander, je pourrais peut-être faire une petite analyse. Et puis n'oubliez pas également, si vous n'avez pas de compte BitGet, de passer en description, vous aurez moins 10% sur vos frais, pas mal de bonus, et puis peut-être que vous serez tiré au sort pour gagner 200 $, donc ça sera la semaine prochaine. N'hésitez pas à passer. Allez, sur ce, à la prochaine.